Bonjour, je suis Chouchane Pacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Sylvie Ambroise cette semaine. Le rapport tant attendu du coroner maître Jeanne Kamel sur le décès de Joyce Echaquan a été officiellement rendu public. Il continue de déclencher une avalanche de réactions fortes. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Pensez-vous que si Mme Echaquan était une femme blanche, elle serait vivante aujourd'hui? Je pense que oui. C'est par cette phrase que le coroner maître Jeanne Kamel a résumé le rapport de 28 pages sur la mort de Joyce Echaquan. Elle avoue aussi que les témoignages de cette enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan l'ont ébranlée sur le plan humain. Ah, c'est pas gentil de m'amener là. Je suis désolée. Ce qui a été plus difficile, c'est d'avoir sa fille, sa famille, d'imaginer que les derniers moments passés auprès de sa maman, ça a été pour la réconforter en Atikamekw. Puis qu'il faut que la vie continue. C'est probablement ce qui a été le plus troublant. Kamel conclut que dès son arrivée au centre hospitalier de Lanaudière, Joyce Echaquan a rapidement été étiquetée comme narcodépendante. À cause de ce préjugé qui la suivra tout au long de son séjour et jusqu'à son décès, ses appels à l'aide n'ont pas été entendus. Cette seule possibilité qu'un décès puisse être occulté, faute de preuves matérielles, donne froid dans le dos. À la suite de l'événement où Mme Echaquan s'est filmée, il est jugé nécessaire d'appliquer la prescription ordonnée au préalable pour placer Mme Echaquan sous contention physique, en plus de la contention chimique. Le rapport formule également plusieurs recommandations à l'intention des organismes publics, notamment l'intégration d'un agent de liaison de la communauté de Manoan à l'hôpital de Joliette, une formation périodique sur le code d'éthique de l'hôpital et les mesures de contention. Mais la recommandation, peut-être la plus controversée aux yeux de certains, que le gouvernement du Québec reconnaisse et lutte contre le racisme systémique. Systémique, ça veut dire relatif à un système dans son ensemble. Pour moi, un système, c'est quelque chose qui part d'en haut. Prenons, par exemple, le réseau de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part d'en haut puis qui est communiqué partout dans le réseau de la santé en disant « Soyez discriminatoires dans votre traitement auprès des Autochtones ». Moi, c'est évident, pour moi, la réponse, c'est non. Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire, est en désaccord avec Legault. La phrase la plus troublante qu'a prononcée Maître Kamel, c'est de dire qu'on aurait pu éviter la mort de Joyce. Ça, pour moi, là, ça me bouleverse profondément. Oui, le racisme systémique existe. Un autre député de l'Assemblée nationale a fait acte de présence également. Grégory Kelly, chef de l'opposition aux affaires autochtones, dit qu'il est toujours prêt à faire pression sur le gouvernement pour amener le changement. Et aussi sur les autres recommandations qui sont dans le rapport, on a aussi entendu le coroner qui était pas mal un peu, elle a eu des inquiétudes que peut-être le rapport va être tabletté parce qu'elle n'a pas des pouvoirs de mettre ça en place. Ça va prendre les actions du gouvernement. Alors nous, comme une opposition, oui, on va être présents pour presser le gouvernement. Suite à la remise du rapport du coroner, la famille de Joyce Echaquan a aussi invité les médias pour annoncer leur plan d'action. L'avocat de la famille, Maître Patrick Ménard, affirme qu'il y a tous les éléments pour poursuivre en responsabilité civile le centre hospitalier de Lanaudière et les médecins concernés.
Le dépôt de cette poursuite sera annoncé à une date ultérieure. De plus, des plaintes seront déposées à l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, au Collège des médecins et à la Commission des droits de la personne. Il ne ramènera pas Joyce Echaquan à la vie. Mais pour la famille, la poursuite de la justice continuera. Joyce est morte. Parce qu'elle était une autochtone. Une femme avec 7 merveilleux enfants. Dans ce qu'elle avait de plus beau a été utilisé contre elle. Dans un système qui permet encore que ce genre d'événements tragiques surviennent. Avant de déterminer, je veux dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien que le système aujourd'hui permet encore à des gens remplis de préjugés de commettre des horreurs. Il y a des humains magnifiques qui œuvrent aussi. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières, Québec. Ce n'est pas seulement le coroner Jehan Kamel et la famille Echaquan Dubé qui ont récemment convié les médias en point de presse, mais également le 6 de la Naudière, accompagné du chef Paul-Émile Ottawa du Conseil Atikamekw de Manoan. C'est sous le signe de la main tendue que Manoan et le 6 de la Naudière ont présenté leurs travaux entrepris en collaboration depuis les derniers mois. C'est-à-dire embauche pour un commissaire adjoint aux plaintes à la qualité des services pour le volet autochtone, nomination d'un membre de la communauté de Manoan au conseil d'administration et mise sur pied d'un comité de réconciliation dont les coprésidents sont le chef Ottawa et la PDG du CIS. Selon le CIS, les actions se sont faites bien avant la remise du rapport du coroner à l'aide des témoignages entendus durant l'enquête publique. Pour le chef de Manoan, la confiance règne et la collaboration se fait sur les bases du principe de Joyce. Je peux vous garantir que ce qui se passe aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passait il y a quelques années, mais c'est le jour et la nuit. Ça se compare tout simplement pas. Et après la pause, la maison de crise Chemishton, un refuge pour prévenir le suicide à Uashat-Makmaliotenam. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Selon Statistique Canada, le taux de suicide dans les communautés autochtones est plus élevé que dans les populations allochtones. Le suicide touche 24,3 % dans les communautés autochtones par rapport à 8 % chez les non-autochtones. Ce reportage de Sylvie Ambroise montre une piste de solution, une première en son genre au Québec dans une communauté autochtone. Évidemment, nous voulons vous avertir que cette histoire parle de suicide. L'année a fini le 31 octobre 2015. C'est ma nièce, Nadège Guaniche, qui s'est suicidée. Elle avait 17 ans à l'aube de ses 18 ans. Et oui, j'ai été très touchée. Cette année-là, Uashat-Makmaliotenam a vécu plusieurs pertes. En l'espace de quelques mois, 5 personnes se sont enlevées la vie, dont 2 suicides se sont produits en une journée tragique. À la suite de cette période difficile, un rapport du coroner a examiné les circonstances des décès et a fait des recommandations. Récemment, après presque 7 ans, la première recommandation a pris vie. La maison de crise Chemishton. Chemishton, c'est le vent d'accalmie sur l'heure du souper, avant le coucher du soleil. Fait que c'est la plus belle période de la journée. Une grosse discussion autour de la salle à manger. Chemishton est né d'une volonté politique pour remplir les trous du système. Le problème qu'on avait c'est à la sortie d'hôpital, puis avant d'aller en thérapie, il n'y avait rien entre les deux. C'est ça l'utilité de la maison de crise. Selon Antoine Mann-de-Grégoire, le service est modelé selon les besoins des Autochtones et la langue en fait partie. Les intervenants en majorité sont non autochtones car il faut pouvoir bien nommer ses émotions en français
pour communiquer sa détresse. Selon Grégoire, le chemin n'a pas été facile. Pour les besoins spécifiques qu'ont les Autochtones, 3 chambres pour résidents qui sont pensées sécuritairement. Il a fallu que le comité de création quitte les cadres provinciaux en matière de prévention du suicide pour adapter leurs services. C'est nos besoins, nous autres. Il faut fonctionner avec nos besoins, puis la santé commence à avoir une ouverture là-dedans. La pièce où l'individu peut venir voir la télé. Le service est disponible non seulement pour Ouachat, Macmillan-Tenam, mais aussi pour les communautés qui vivent dans les autres villes avoisinantes. Moi, j'inviterais les gens à nous appeler. C'est sûr que je vais insister sur notre numéro de téléphone, le 418-968-9966. On est ouvert 24 heures sur 24. Et on prend les appels à la grandeur du Québec. Ouachat, Macmillan-Tenam compte 3000 âmes et chaque personne a côtoyé une personne qui s'est suicidée. Mais l'espoir est que cela va changer maintenant avec la maison Chemishton. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Magnotenam. La 4e vague de COVID-19 touche de nombreuses communautés autochtones dans l'ouest du Canada. L'Association nationale des centres d'amitié exhorte donc les gens à se faire vacciner. Selon l'association, l'adoption du vaccin par les Autochtones vivant en milieu urbain est bien inférieure à celle des personnes vivant dans les réserves. En Alberta, la COVID-19 est bien pire qu'au début de la pandémie. Du personnel infirmier militaire a été déployé pour aider les soins intensifs qui débordent. La semaine dernière, la province a annoncé des milliers de nouveaux cas et des douzaines de décès. Jocelyn Formsma a déclaré que l'association surveillera de près la situation de COVID-19 à l'échelle du Canada afin de continuer à présenter des mises à jour aux peuples autochtones. Elle comprend que les peuples autochtones se méfient souvent du système de santé et peuvent hésiter à se faire vacciner. Toutefois, elle a travaillé avec des médecins autochtones pour fournir aux gens des meilleurs renseignements possibles. What they have said, in Indigenous physicians and people working in public health, is that the benefits of the vaccine completely outweigh any of the risks that we have seen to date. And in fact, with the rates of COVID, and especially the variants and the Delta variant in particular, it's so devastatingly just shocking to see how quickly it's moving throughout our communities, and we just want people to be as safe as possible. That's why we think, while imperfect, it's the best tool that we have to prevent spread and serious illness in our peoples by taking the vaccine. Le conflit à Fairy Creek au sujet de l'exploitation des forêts anciennes en Colombie-Britannique dure depuis plus d'1 an et les arrestations se poursuivent. Lee Wilson se penche sur l'évolution du mouvement de protestation sur l'île de Vancouver. There is nothing sweet or gentle about the wreckage you've witnessed around here. Plus de 1000 arrestations ont été effectuées à Fairy Creek dans le cadre du conflit associé à l'exploitation des forêts anciennes sur l'île de Vancouver. Our determination to protect the old growth, that is now becoming exposed to the whole world. Le mouvement de protestation a commencé en mai 2020, lorsque des groupes environnementaux ont appris que des routes étaient en construction à Fairy Creek pour favoriser l'exploitation forestière. En 2012, la société forestière Teal Jones a signé un accord de 25 ans avec la Colombie-Britannique. Elle détient également une entente de partage de revenus avec la Première Nation des Pacheedaht. Fairy Creek est située sur le territoire ancestral de la nation. La bande de la Première Nation compte moins de 300 membres. Bill Jones, un aîné de Pacheedaht, s'oppose à l'exploitation des forêts anciennes à Fairy Creek depuis le début. Il est l'un des leaders du mouvement de protestation. En avril, la Société forestière a obtenu une injonction. Par conséquent, les dirigeants de la Première Nation des Pacheedaht ont demandé aux manifestants de quitter les lieux. Nous ne favorisons ni n'appuyons la participation ou l'ingérence non sollicitée d'autres personnes sur notre territoire, y compris l'activisme de tiers. Au lieu de cela, d'autres camps ont été érigés à proximité. Et il y a eu un appel sur les médias sociaux à venir protéger les forêts anciennes avec Bill Jones en tête. À la mi-mai, la GRC a commencé à appliquer l'injonction. Elle a établi une zone d'injonction et les arrestations ont commencé. Le conflit entre la GRC et les défenseurs de terre a pris de l'ampleur. En juin, 3 nations de l'île de Vancouver, les Hayuté, les Ditidat et les Pacheedaht, ont annoncé avoir conclu une entente territoriale avec la province.
Cette entente prévoyait un report de 2 ans concernant le bassin hydrographique de Fairy Creek. Les nations ont également réclamé le démantèlement des camps établis dans les autres zones d'exploitation forestière approuvées. Les nations demandent que, pendant les travaux, tout le monde permette que les opérations forestières dans d'autres parties de leur territoire, qui sont approuvées par les nations et la province, se poursuivent sans interruption. Cependant, les manifestations ont maintenu leur camp. Joshua Wright est à Fairy Creek depuis le commencement. Il affirme que les gens sur place souhaitent que la province garantisse une protection permanente des forêts anciennes. Talk and talk and talk, and meanwhile, over 1,000 people have been arrested trying to defend these forests, and the last sections of these ancient forests are falling. And I mean, this is an extinction of an ecosystem that we are facing. La Société forestière a accepté d'interrompre l'exploitation forestière à Fairy Creek pendant 2 ans. Cependant, les reports ne s'appliquent pas aux forêts anciennes dans les zones entourant Fairy Creek. Des aînés et des dirigeants d'autres Premières Nations de la province se sont rendus à Fairy Creek pour appuyer les camps. La Société forestière Teal Jones s'est depuis présentée devant le tribunal pour prolonger d'1 an l'injonction contre les barrages routiers à Fairy Creek. Les avocats représentant les manifestants s'opposent à la prolongation, évoquant la crise climatique. It's not enough to say, oh, we're not going to log this one forest. We need to say, we're not going to log old-growth forests because we are in a climate emergency. And you do not log the biggest carbon sinks you have in a climate emergency. La semaine dernière, les militants ont marqué une victoire juridique lorsque la Cour a décidé de ne pas renouveler l'injonction. La société d'exploitation indique qu'elle revise la décision et leur option pour l'avenir. Un reportage de Lee Wilson, les Nouvelles nationales d'OPTN, Kitimat, Colombie-Britannique. Les Canadiens de Montréal avaient une grande nouvelle à annoncer, alors que Carey Price, le gardien de but vedette, s'absente de l'équipe. Price, membre de la nation Kakel de la Première Nation Ulgachu, s'est volontairement inscrit au programme d'aide aux joueurs de la LNH pour une raison qui n'a pas été dévoilée. Ce programme vient en aide aux joueurs qui doivent composer avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, entre autres. Sa femme, Angela Price, a publié sur Instagram que Carey Price prenait une meilleure décision pour lui-même et pour sa famille, et qu'il n'était pas seulement correct de demander de l'aide, mais que c'était encouragé. Après la pause, nous allons à la rencontre de Caroline Monet et Jacques Néouachiche au tapis rouge du film Bootlegger au cinéma L'Impérial de Montréal. Soyez là! Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue, voici Caroline Monet et Jacques Néouachiche au tapis rouge de Bootlegger au cinéma L'Impérial de Montréal. Bootlegger a ouvert le Festival du Nouveau Cinéma qui est à son 50e anniversaire. Voici Caroline Monet, artiste multidisciplinaire Anishinaabe, qui nous parle de son tout premier film. J'aimerais que vous nous parliez de votre film. De quoi parle votre film? Bootlegger, ça parle d'une jeune femme, Manny, qui retourne dans sa communauté après plusieurs années d'absence. Elle vient visiter ses grands-parents, elle essaie de reconnecter avec sa culture, sa langue, sa famille, et elle se rend compte qu'il y a un référendum en cours pour la légalisation de l'alcool dans la communauté. Donc, ça polarise la communauté, puis elle va s'impliquer là-dedans. Et ça va mettre en branle, ça va déstabiliser le monde de Laura, qui est la trafiquante sur la communauté. C'est un film d'autodétermination, de prise de parole et de... C'est ça, Bootlegger, en quelques mots. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ou faire ce film? Mais plusieurs choses, c'est sûr. Au départ, je m'intéressais beaucoup aux politiques d'assimilation du gouvernement canadien, toutes les lois paternalistes en cours avec la loi sur les Indiens. C'était vraiment le cœur du sujet. Je voulais décortiquer tout ça, toute la stigmatisation aussi des Autochtones face à l'alcool, d'analyser pour faire comprendre que c'est pas une cause, de parler que c'est beaucoup plus profond que ça. Puis c'est ça, j'avais juste vraiment envie de parler de ces choses-là. Je trouve qu'on parle pas assez de notre histoire et même les gens ne la connaissent pas, notre histoire commune. Et ce film veut un peu mettre en lumière les conséquences que ça peut avoir sur les familles et sur les générations. Puis, vous n'êtes pas cinéaste au départ.
Mais oui, je veux dire, mon premier amour, c'est la vidéo. C'est la première forme d'expression que j'ai explorée, mais c'était plus l'expérimental du documentaire, plus le milieu des arts visuels aussi. Donc, c'est sûr que là, c'est un nouveau défi. Faire un long métrage, c'est un nouveau médium pour moi complètement. C'est un projet de longue haleine aussi. Ça fait plus de 5 ans qu'on a travaillé là-dessus. Donc, très contente quand même. J'ai toujours jonglé un peu entre le cinéma, les arts visuels. J'ai pas l'intention de choisir non plus. Puis, est-ce que vous avez rencontré des difficultés tout au long du processus du film? Bien, c'est sûr que faire un long métrage, c'est hasardeux. Il y a quand même beaucoup de difficultés. Il faut de la témérité, je pense. Après, tourner sur une communauté aussi, il faut ramener toute l'équipe, souvent du Québec, parce qu'il n'y a pas tellement de techniciens autochtones ou d'artisans dans le cinéma qui sont autochtones. Moi, j'ai cherché beaucoup, puis, tu sais, on veut quand même trouver un niveau. Il faut les former, en fait. Puis je pense qu'on est rendu là, c'est de vouloir former la prochaine génération, de s'intéresser aux différents métiers de l'industrie cinématographique pour qu'on puisse un jour faire un vrai film avec que des créateurs autochtones, que des techniciens autochtones dans nos langues. Et puis je pense que là, ça va avoir une facture visuelle et narrative qui va être vraiment le plus authentique possible. Dans quelle communauté vous avez tourné? Alors, on a tourné à Kitikandjibi, qui est la communauté de ma mère, de mon grand-père. Pour moi, c'était important d'aller là. Ça faisait pas de sens d'aller ailleurs. C'est là où sont mes racines. Ça me permettait de passer du temps dans la communauté, avec les gens, de travailler avec les membres de la communauté, d'apprendre la langue, parce qu'il y a aussi beaucoup de passages en Anishinaabe-Mowin. Donc, c'est ça. C'était important pour moi d'aller là-bas puis de faire ce film-là. Je me sens très chanceuse qu'ils aient accepté que je puisse tourner mon premier long-métrage là-bas. Miigwech. Jacques, j'aimerais que vous nous parliez de votre rôle que vous avez dans le film de Bootlegger. Bien, mon rôle, je suis un personnage, mettons, qui est dans la communauté, armatophère, concierge, qui peut tirer les ficelles ici et là, je dirais. Puis, ma blonde, c'est la bootleggeuse. Hein, qui est joué par Pascal Bussière. Ouais. Alors, moi, je vis avec... on vit ensemble, puis j'accepte qu'elle vende de l'alcool dans la communauté. Et je pense que je suis quand même réticent pour certaines choses, mais j'accepte, mettons, parce que je l'aime, puis c'est juste que je veux pas qu'elle aille trop loin avec l'alcool. On a décidé, on a mis une règle qu'on ne vendait pas l'alcool aux mineurs, mais tous les autres adultes de la communauté, en tout cas, le conseil de bande, etc., ils viennent nous voir, nous viennent frapper à la porte. Puis on peut, mettons, avoir une certaine influence, je dirais, dans la communauté. Puis, comment vous avez préparé votre rôle? J'intègre qu'est-ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il fait aussi. Parce que souvent, c'est ça. C'est l'action qui fait que tu deviens la personne. Alors, j'intègre juste le personnage comme ça. Je me suis pas pratiqué pour devenir le personnage. De toute façon, j'ai de l'expérience de vie derrière moi. Puis, même dans le bout de legging, je connais ça. Miigwech. OK. Écoutez, tu vas te mettre à chier des noms, que je communote. Et puis, j'ai une apte mot que allez voir le film, Bootlegger. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Wenatich.